Le trophée Webb Ellis de retour dans le pays qui a vu naître le rugby et l'espoir pour les Anglais de conquérir la coupe devant leur public. Ce sont eux qui ouvriront le bal vendredi 18 septembre de la 8e édition du mondial de rugby face aux Fidji. Au total, 620 joueurs répartis dans 20 équipes nationales vont s'affronter pendant 6 semaines pour tenter de décrocher le titre suprême. Mais pour les prétendants, la tâche s'annonce rude car il faudra surpasser les terribles All Blacks. Avec seulement 3 défaites en 47 rencontres depuis leur sacre en 2011, les Néo-Zélandais font figure de grands favoris, mais veulent garder la tête froide. On est comme tous les autres, on est des prétendants au titre. C'est bien d'avoir cette attitude, ne pas s'attendre à la gagner de droit, mais de devoir y aller et la gagner. Dès la phase de poule, il faudra s'attendre à des surprises, notamment du côté du groupe A. Surnommée la poule de la mort, elle verra s'affronter 3 grandes équipes, l'Angleterre, l'Australie et le Pays de Galles, pour seulement 2 places en quart de finale. La pression est énorme sur les épaules des joueurs anglais à domicile. Malgré l'absence de victoires significatives au cours des dernières saisons et une défaite contre la France fin août, l'Angleterre espère rééditer l'exploit de 2003. Le 15 de la Rose était devenu la première équipe de l'hémisphère nord à remporter la compétition. Nous avons le sentiment d'avoir un bon équilibre de talent, notre atout numéro 1, de personnalité, de leadership et d'expérience. Et nous sommes particulièrement enthousiastes à l'idée de saisir cette opportunité. Et je pense que mes gars eux-mêmes n'ont qu'une envie aujourd'hui, c'est se lancer. De leur côté, Français et Irlandais feront tout pour ne pas finir deuxième de leur groupe, synonyme de rencontre probable avec les All Blacks dès les quarts de finale. Mais les hommes de Philippe Saint-André affichent néanmoins un palmarès peu glorieux. 17 victoires contre 21 défaites depuis leur finale perdue d'un petit point face à la Nouvelle-Zélande en 2011. Ragaillardi par 2 victoires contre l'Angleterre puis l'Écosse, le sélectionneur espère transformer l'essai outre-Manche. Là c'était le bac blanc. Le premier examen c'est le 19 septembre contre l'Italie à Twickenham et on se prépare pour ce match-là. 13 stades accueilleront la compétition, parmi lesquels quelques noms mythiques comme Twickenham, berceau du 15 de la Rose, ou le Millennium Stadium de Cardiff. Avec près de 2,3 millions de billets vendus et environ 450 000 visiteurs attendus, cette édition 2015 devrait battre sans mal tous les records de fréquentation et de revenus pour une Coupe du Monde de rugby.